Amour, paix, amour et paix, amour et paix. Lumière, ne nous battons plus. Range ton couteau. Alors bien sûr, on discute et on s'adore. Enfin moi, j'adore Lionel moi Del. aussi, moi aussi. Voilà. Et Moi puis je aussi. les adore là-haut. Ouais. Néanmoins, je secoue ce petit monde parce que quand même, sur Terre, c'est pas la joie. Oui, c'est pas la joie. Et il y a beaucoup de trahisons. Je parlais de Jésus qui s'est fait trahir par Judas, entre autres. Et même nous, dans notre vie, on a des épreuves, maladies et aussi la trahison. J'ai pas envie de parler de religion parce que les religions, ça me fatigue. Non, mais Donc, oui, mais d'accord, en mais revanche, parler de Jésus, de l'homme que ça a été, et du prophète. Et d'ailleurs, j'ai vécu quelque chose absolument incroyable. C'était en février, lors de mon dernier séminaire. Alors c'était à Essaouira. Essaouira. J'ai presque réussi à le dire, enfin, c'était au Maroc. Oui, Essaouira. Et c'était un soir, on avait fait un dîner, un petit peu débat, conférence avec les gens qui étaient là. Et puis très sympa, tout ça, bon, très bien, tout le monde va se coucher, bon, et puis on était restés avec mon amoureux, avec un ami, et donc oui, tous les trois. Et d'un seul coup, je me suis échappée, je me suis pas rendu compte. Paraît-il, hein, il m'a dit que nous étions. Il a remis du feu, du bois dans la cheminée, et paraît-il que je me suis échappée un peu plus de 2 heures, 2h15, je crois. Échappé, pouf. T'es pas monté, c'est pas une élévation. Non, oui, le corps physique était effectivement là, d'ailleurs très lourd et pesant, mais plus là par la pensée, par tout ça, quoi. Donc moi, je me rends pas compte du temps qui passe dans ces cas-là. Il paraît-il, il m'a dit, après m'avoir mis de l'eau sur la nuque, sur le front, les bras, il m'a mis une cigarette dans la main, histoire de dire, elle va se réveiller. Bon, apparemment pas. Et alors, pendant ces 2 heures? Eh ben, écoute, d'abord, au départ, c'est monté en spirale, monté. Plus ça montait, plus c'était léger, plus c'était lumineux. À un moment donné, j'ai vu un être qui était, je voyais pas son visage, mais un sage, quoi, mais d'un amour, mais profond, extrêmement profond. D'ailleurs, il ne m'a parlé que d'amour. Il m'a dit, viens à moi. Et j'ai vu sa main, une main âgée. Il avait comme une toge sur lui, genre crème, beige clair, quelque chose comme ça. Et je comprenais pas parce que j'avais envie de voir son visage. Je me souviens que j'essayais de pousser pour voir son visage, il n'y avait rien à faire. Et à un moment donné, il m'a dit, j'ai le visage de tous. Ah bon? Oui, et alors là vraiment, il m'a montré du doigt donc mon amoureux à 2-3 reprises. Il m'a fait écrire, j'allais dire un mot, mais en fait c'est une phrase, j'en sais rien, c'est tout un truc. Mais comme moi je parle pas l'arabe, je comprends, je suis dyslexique, je suis dysphasique, donc alors je sais que paraît-il, j'ai écrit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il me répétait. Un mot en fait. Alors c'était à un moment donné, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, un M à l'envers? En fait non, c'est pas un M à l'envers, c'est l'écriture arabe qui est comme ça. Tu vois, donc avec des points, avec des trucs, donc c'était pas évident. Il a fallu ensuite, quand j'ai pu récupérer, j'ai essayé de réécrire et Dieu merci, il me l'avait fait écrire suffisamment de fois que j'ai réussi quand même à ce que ça soit assez correct, quoi. Et ça donne quoi? Le terme exact, malheureusement, évidemment, je l'ai pas en tête. Je l'ai noté, je l'ai rangé, mais ça veut dire rejoins la lumière pour aider les hommes. Voilà. Alors bon, ça, c'est aussi précis que plante des fleurs dans le jardin divin. Hein, non, ça veut dire tu dois parler de l'amour, tu dois exprimer à quel point on est au même niveau tous là-haut et qu'on vous veut que du bien et œuvre dans ce sens. Voilà ce que ça veut dire. Après, je me suis retrouvée dans c'était sableux, c'était à l'époque. Il y avait des tas de gens qui venaient le voir. Il était assis sur un petit banc de pierre à gauche de l'entrée d'une toute petite maison, alors vraiment toute petite, très pauvre, vraiment humble. Il donnait des conseils, même à travers les plantes. Et il écrivait des choses, il comprenait rien, lui non plus, le pauvre. Il a beaucoup aidé. Je sais qu'on lui apportait des offrandes et il partageait. Il donnait, à son tour, il donnait, même la nourriture. Hein, Et tu peux le dater, ça, cette vision-là? C'était ancien? C'était à l'époque du prophète, c'était vraiment ça. Le prophète, lequel? Mohamed. Oui. Après, il
Ensuite, je me souviens que j'ai basculé complètement à aujourd'hui. Et il m'a montré une ville en fait très étendue, blanche, très étendue, près de l'eau, de l'eau, la mer, hein, j'entends. Et oui, ça peut être un étang en même temps. Bon, style Casablanca. Oui, c'était pas Casablanca parce que c'était pas aussi grand que ça. C'était plus petit, beaucoup plus petit. Et puis cette ville, ça faisait comme un léger, pas un mont, mais on sentait un tout petit peu, une toute petite hauteur et de l'eau, la mer partout et ta maison. Et ta maison, là, je me suis dit, on est bon. Quand je me suis revenue à moi, et puis ça m'est resté, ça résonnait. J'étais gonflée d'amour, mais vraiment extraordinaire. Et puis je me suis dit, je vais essayer de la trouver, cette maison. Alors j'ai dit en détail ce qu'on m'avait montré, ce qu'il m'avait donné pour trouver le site, en fait. Ouais. Et et mon amoureux me dit, écoute, ça ressemble à El Jadida et à Sidi Bouzid, voilà, bon. Je lui dis, on va y aller. Alors, hop là. Alors, faut savoir quand même, ce qui est quand même délirant, c'est que moi, je suis pas de cette confession du tout à la base. Et pourtant, eh bien, c'était quand même le soir c'était le soir de son anniversaire de naissance. Ça veut dire que les lieux géographiquement sont imprégnés des personnes qui y ont vécu, comme le prophète. Tu n'aurais pas eu ce genre de départ pendant 2 heures si tu étais resté à Paris? Ah si, rien à voir. Ça, tu aurais envoyé les mêmes infos? Ah ça je peux pas savoir. Hein. Non, ça je peux pas savoir. Et alors, donc, mais en revanche, alors, résultat, vous êtes partis tous les 3? Alors non, on n'est pas allés à ce moment-là parce que j'étais quand même en séminaire un petit peu. Ah bah oui. Voilà. En revanche, ce qui s'est produit le lendemain, je faisais travailler donc les gens qui étaient en séminaire et dans la mine, faut le rappeler, avec des pioches, ils sont là en train de casser des cailloux, les gens qui travaillent au séminaire. C'est du charbon. Du charbon. Charbon, la croix sur l'épaule. N'importe quoi. Et je les faisais travailler en binôme. On démarrait en fait la médiumnie et pour une approche facile et puis en même temps qu'ils prennent confiance, je leur faisais monter leur vibration et qu'ils aient travaillé en fait et aller voir comment était l'intérieur de l'autre personne qui était en face. Et ils arrivaient parfaitement à voir finalement les pièces, la luminosité et ceci et cela, jardin, maison, appart, enfin bon, ils se sont éclatés là-dessus, c'était génial. Et puis il y en a une qui était un petit peu fatiguée après, donc je lui dis tu te poses, tu reposes-toi. Et sa partenaire, je lui ai dit, vas-y, tu travailles sur moi. Eh bien, je te le dis, elle s'est mise à décrire la maison qu'on m'avait montrée la veille. Et elle me dit, il y a un vieux monsieur habillé tout en tauge, sur un banc en pierre, il attend que tu arrives pour la maison. Alors là, je lui ai dit, elle s'appelle Catherine, cette jeune femme, et je lui ai dit là, vraiment, bravo, félicitations. C'est pas mon domicile actuel, mais c'est celui que je dois chercher. Bon, tu l'as trouvé? Oui. Ah, il y avait un vieux monsieur? Il y avait... L'agent immobilier? Oui, il y avait un agent immobilier qui n'était pas vieux. Non, donc il y a peut-être un esprit du vieux monsieur. Non, c'est tout simplement, Ce que j'ai énormément ressenti, en fait, c'est surtout à l'approche, quand on est arrivé dans la ville. Je m'y suis sentie bien de suite, et particulièrement dans le village qui était juste à côté. Donc, mais vraiment vibré. Alors, tu vas t'installer au Maroc? Oui. On va faire des interviews au Maroc? Oui, bien sûr. Un pied à Paris et un pied là-bas. Avec des séminaires, bien sûr. Avec des séminaires, bien sûr. Oui. Très bien, plein de bonnes choses donc prochainement avec Lionel Del. On se retrouve dans la toute petite dernière partie pour réinsister sur le côté trahison, malheur, tristesse sur Terre.